Salut à tous les otaku et bienvenue sur une nouvelle vidéo tier list. Encore une vidéo où techniquement vous allez me tuer. Dans cette vidéo, j'ai pris des animés de sport que j'ai regardés et je vais vous donner mon avis sur ces animés là. Il n'existe pas énormément d'animés de sport et en plus de ça j'en ai pas vu non plus beaucoup. Mais c'est parfait, comme ça la vidéo sera plutôt courte. Mais avant qu'on commence, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez ce mec là? Arrêtez de faire genre que vous le connaissez, personne le connaît, d'accord? Non, il ressemble à personne d'autre. Et justement, t'es en train de te demander mais comment ça se fait que je ne peux pas connaître cette personne? Tout simplement parce que cette personne est anonyme sur internet. Il utilise le VPN CyberGhost. Et c'est pas n'importe quel VPN. Recommandé par Trustpilot et utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs. Mais vous allez me dire comment ça se fait que cette personne-là, on n'arrive pas à la reconnaître sur internet. Un VPN est un réseau privé virtuel. C'est-à-dire que quand vous utilisez ça, toutes vos informations confidentielles seront chiffrées et sécurisées, comme notamment votre adresse IP. C'est un VPN très éthique car en plus de ça, toutes vos informations personnelles que vous pourriez entrer en vous inscrivant ne sont absolument pas gardées par CyberGhost. Attends, parce que tu crois que ce mec-là n'est pas heureux dans sa vie? Mon gars, il peut regarder One Piece sur Netflix en France. Ah, je sais pas si t'as déjà essayé, mais c'est impossible normalement. Le VPN CyberGhost débloque plus de 35 plateformes de streaming et vous permet d'accéder à du contenu pas disponible dans certains pays. Ils ont plus de 7000 serveurs et 90 pays disponibles. Une multitude de contenus va s'offrir à vous. Une application compatible avec la plupart des plateformes, Android, Linux, Windows, iOS, Smart TV et bien d'autres, même des consoles de jeux. Vous pourrez avoir cet abonnement sur 7 appareils différents en simultané, c'est un truc de ouf! Oh! Et en plus de ça, si vous utilisez mon lien qui est dans la description, vous avez une réduction de folie. Moins 84%. T'as déjà entendu cette réduction quelque part ou pas? 84%! Ça fait que l'abonnement passe à 1,95€ par mois et en plus de ça, vous avez 4 mois gratuits. Si vraiment vous êtes sceptique, vous avez 45 jours de satisfait ou remboursé. C'est incroyable! Donc si tu veux être comme ce mec, faire partie de l'élite et pouvoir regarder One Piece sur Netflix, n'hésite pas à te procurer CyberGhost dans la description. Comme d'habitude les refs, vous connaissez le message, ce n'est que mon avis. Cette vidéo est totalement subjective. Donc, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais les gens, ils ont pas l'air de vouloir enregistrer cette information. Comprenez encore une fois que ce sont mes goûts, que les vôtres sont certainement différents et qu'on peut coexister dans le même monde. Parce que des fois, je vois certains commentaires, j'ai l'impression, j'ai tué vos darons, c'est un truc de ouf. Doucement. Nous voici du coup sur la tier list que vous voyez à l'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 animés qui ont été classés, car j'avais déjà fait une tier list animé tout court, donc animé tout confondu, et dans cette tier list, il y avait déjà les 3 animés qui sont déjà classés. Kuroko no Basket, Hajime no Ippo et Haikyuu. Je vous laisse l'affiche en haut à droite pour aller voir la vidéo et voir ce que je dis de ces 3 animés, si réellement ça vous intéresse et que vous êtes passé à côté de ça. On peut commencer ? Ok, c'est parti, Ahiru no Sora. Je pensais que j'avais déjà fait une tier list où j'en parlais, mais je crois que j'en ai juste parlé en vidéo. Ahiru no Sora, c'est un animé que je vais mettre, je pense, en... Ah, je sais pas, insane ou très bien. En fait, je vais le mettre en insane. C'est un animé sur le basket, où on a des personnages très attachants et où l'histoire se centralise plutôt sur le social. Et le social dépend de ce qui se passe dans le basket. En plus de ça, pour tous ceux qui n'aiment pas vraiment le neketsu, cet animé n'en comporte pas réellement. Il se veut très réaliste. Et j'ai vraiment kiffé cet aspect-là. Kuroko, que je mets en S et que je surkiffe, on oublie des fois qu'on peut perdre des matchs. Même si évidemment... vous savez qu'ils en ont perdu. Mais Ahiru no Sora, justement, nous remet les pieds sur terre et nous dit, mon ref, quand t'as pas les capacités pour battre une équipe plus forte que toi, y a pas un éclair qui va te frapper et tu vas gagner. Non, t'es nul, il faut bosser. C'est ça que j'ai kiffé avec Ahiru no Sora. On enchaîne avec Air Gear. Oh là là, Air Gear. Oh, j'ai regardé ça quand j'étais jeune. Honnêtement, je crois que c'est une saison, 25 épisodes. Bon, évidemment, ça continue en manga, mais ça a été arrêté en animé. Honnêtement, je regardais ça quand j'étais petit et c'était bof, hein. Je sais pas si je vais en froisser certains dans les commentaires, mais Air Gear, j'ai toujours trouvé ça bof. Je sais pas si c'est parce que les rollers, ça m'attirait pas. Je sais pas si c'est parce que le Kara Design, j'y arrivais pas, parce que je me rappelle que le Kara Design, j'avais un petit peu de mal. Mais c'était quand même à une époque où il y avait les Captain Tsubasa, les Beyblade que je vais classer tout à l'heure. Donc franchement, une époque où Air Gear, c'était un peu sombre, tu vois. Baki 2018. Baki, j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que j'adore Baki au niveau des combats, mais pour moi, l'histoire n'a aucun sens et c'est juste tu poses ton cerveau et à grou, on va se taper. La plupart des gens à qui j'ai dit ça m'ont dit, mais mon ref, il faut absolument que tu regardes Baki the Grappler pour tout comprendre et tout. Ok, pas de souci, mais j'ai pas envie. Déjà, rien qu'au niveau de l'image...
je trouve ça un petit peu bof, tu vois. J'arrive pas à sauter le pas et essayer de découvrir l'envers du décor de Baki. Mais honnêtement, je pense que je vais le mettre en bien Baki 2018 parce que les combats, vraiment, je kiffe. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'histoire ou très peu, ça me freine un petit peu pour le mettre plus haut. C'est vraiment dommage parce qu'honnêtement, les combats, je les ai énormément appréciés. Mais à un point où vraiment les gens pourraient se dire, ah, mais what the fuck, pourquoi tu le mets en C si t'as autant apprécié les combats? Bah, c'est justement parce que pour moi, l'histoire n'a pas trop de sens. Vraiment, c'est on se tape, ok, let's go, on se tape. C'est chiant. Ah, ça me fait plaisir en fait de faire cette vidéo parce que ça me permet de remonter dans les animés de l'époque. Beyblade. Est-ce que s'il vous plaît dans les commentaires on peut faire un débat parallèle en vite fait, en balle? Est-ce que le meilleur opening de Beyblade c'est celui-là? Ou est-ce que c'est celui-là? Tous ceux qui ont voté le premier, on est ensemble. Les autres, vous pouvez sortir dehors. Vous pouvez sortir. Après, c'est peut-être un choc générationnel aussi. Beyblade, c'était vraiment un vent de fraîcheur à l'époque, les toupies et tout. Je crois que c'était Bandai qui faisait les toupies. Ils s'en sont mis plein les poches à cette époque. Et encore, les animés, c'était pas hyper démocratisé, mais ça a réussi à faire vendre des toupies en masse. Je me rappelle que je vibrais devant les combats, devant les matchs. J'avais peur pour les toupies. Frère, c'est des objets inanimés. Bon, ok, ils avaient des... Je sais plus comment ils s'appelaient. Des esprits? Non, je sais plus. Et donc, du coup, ça leur donnait une personnalité. Donc, j'avais peur pour les toupies quand elles se cassaient. Mais au final, c'est des objets, mon ref. Donc, rien que pour ça, et en prenant quand même un petit peu de recul sur le fait que c'était tard à l'époque, que c'était un peu l'ère où je commençais les animés, j'essayais un petit peu de les découvrir et tout, et que c'est peut-être pas si ouf que ça Beyblade, je vais le mettre en très bien. Bon. L'école des champions. Là, je sais que j'ai une communauté jeune, donc peut-être que vous connaissez pas cet animé qui est aussi vieux que Captain Tsubasa. Et justement, en parlant de Captain Tsubasa, ça va me permettre de faire une petite parallèle. Pour moi, c'était du copier-coller de Captain Tsubasa. La seule différence, c'est que eux, ça se passait en Italie. C'est tout. Pour moi, le protagoniste avait les mêmes valeurs que Tsubasa. Ses coéquipiers, tu pouvais retrouver les mêmes coéquipiers dans l'équipe de Tsubasa. Pour moi, c'était vraiment la même chose. Et honnêtement, je place ça en bof. Il y avait limite les mêmes techniques. Ah, s'agirait de doser. Il me semble quand même que quand j'étais petit, je kiffais un petit peu parce que ça restait un peu dans la vibe Captain Tsubasa et à l'époque, ça m'avait matrixé. Mais maintenant, avec du recul, faut avouer que c'était vraiment... Je dirais pas du plagiat, mais c'était quasiment la même histoire, franchement. High Shield 21. Oh là 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 là. High Shield 21, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie à l'époque. Et je sais que j'ai pas tout regardé, mais j'ai vraiment regardé une bonne partie pour dire que High Shield 21, c'est God tier. C'est God tier. Il y a certaines scènes incroyables que je n'ai pas vues, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout vu de High Shield 21, mais du peu que j'ai vu, le Devil Bad Ghost, le Dempsey Roll, non, c'était incroyable ces techniques-là. À une époque où aussi en France, le football américain, ça faisait pas l'unanimité, c'était vraiment le football. On a eu une autre facette de ce sport et une facette qui donne envie d'être exploitée et qui donne envie de potentiellement voir des matchs. Et j'aimais bien le fait aussi que Senna soit pas un personnage qui aime la fame ou qui joue un petit peu avec la fame, tu vois, qui se cache un peu derrière son personnage de, tu sais, le syndrome de l'imposteur. J'avais vraiment l'impression que Senna ne se sentait pas légitime d'être sur le terrain et ne se sentait pas légitime d'avoir toute cette pression sur ses épaules. Parce que n'empêche, un running back, les gars, mine de rien, dans le football américain, il a vraiment de la pression. Inazuma Eleven, oh là 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 là, là, je sens que ça va être celui qui va faire crier dans les commentaires. Je suis désolé, j'ai vu toute la saison 1, mais honnêtement, je le mets en bien. C'était cool, c'était vraiment cool, mais... Pour moi, c'est trop enfantin. De toute façon, ils s'en cachent pas. La cible principale de Inazuma Eleven, c'est des jeunes. Je pense des primaires, milieu collège, tu vois, maximum. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que actuellement vous avez peut-être 25 ans et que vous kiffez Inazuma Eleven que je dis que vous êtes un petit peu. Principalement, la cible de Inazuma Eleven, au vu des techniques, des chara-design, du dépassement de soi, du neketsu, c'était vraiment donné pour les gosses. Malgré ça, j'ai quand même apprécié certains matchs. J'ai quand même apprécié les techniques. J'ai quand même apprécié ce qu'on nous proposait. Mais ça m'a pas transcendé. Encore un animé tard à l'époque, Initial D. Un des seuls animés, je crois le seul animé sur les courses de voitures. Faut pas oublier qu'au Japon, ça c'est une réelle dinguerie Initial D. Il y a vraiment des délires de fou avec Initial D au Japon. Et pour l'époque, c'était vraiment très bien animé et très bien amené. Et même avec le recul de maintenant, je me dis encore que je pourrais me retaper, même si l'animation, ça fait mal aux yeux. Mais je pense quand même que je pourrais me retaper un petit peu de Initial D, donc je le mets en très bien. Ok, on va discuter. Keijo. Et je sais même plus, je crois que ça... Enfin non, ce sport existe depuis que cet animé existe, ou peut-être l'inverse, j'en sais rien. Je sais même pas comment on appelle ce sport, mais en fait, j'ai regardé cet animé pour le buzz et pour le ecchi, on va pas se mentir. Mais globalement, Keijo, c'est une grosse arnaque. C'est un animé et ça se voit qu'il a été créé pour le buzz. Et c'est dommage parce que les techniques dedans,
sont réellement des techniques qui sont dans un Neketsu classique. Je vois pas pourquoi on n'a pas fait un type d'animé comme ça, mais sans avoir les parties intimes d'une meuf. Il aurait très bien pu faire ça avec les mains, genre en mode à la sumo sur de l'eau, et il a décidé de faire ça avec des culs et des ins. Mon ref, il s'agirait de doser. Donc désolé, mais Keijo, c'est dehors. Même si c'était très drôle, non. Megalobox. Megalobox, un animé de boxe où les protagonistes, pour faire de la boxe, doivent s'armer d'exosquelettes. J'ai trouvé le principe hyper cool. En plus, je crois que c'est un hommage à Ashita no Joe. Et franchement, c'était cool. Ça donnait un petit vent de fraîcheur avec ce fait d'avoir des exosquelettes, de devoir se battre. En plus de ça, le protagoniste, je vous l'ai pas dit, une envie spéciale de jouer avec un exosquelette, mais dépassé de je sais pas combien d'années, alors que tout le monde a des exosquelettes un peu plus modernes, un peu plus poussés, technologiquement c'est insane, mais lui, il se décide de vouloir gagner, défier ses adversaires, juste avec un exosquelette pété de ouf. La mécanique elle est à chier, mais il veut quand même. Donc c'est ce mélange qui m'a donné trop envie, l'exosquelette, la détermination du personnage à respecter ses convictions, la détermination du personnage tout court. Les protagonistes dedans sont hyper bien faits, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes lors de la première saison, et je trouve quand même que le développement est pas complet mais assez bon, ça se développe assez bien, on comprend bien l'état du personnage, donc en vrai de vrai, je mets un très bien solide pour Megalobox, vraiment. SK8 c'est le vent de fraîcheur de toute cette tier list, vraiment. Un animé sur le skateboard, pareil, encore une fois, je crois que ça n'a pas été fait, et c'est ouf parce que j'ai tout regardé et j'ai pas eu spécialement en tête des animés similaires à lui, tu vois. Je trouvais que tout était très bien fait, très bien amené. Bon, évidemment, il y avait certaines scènes où on voyait que ça s'inspirait des mangas classique, mais ce que je veux dire c'est que on voyait pas une réelle inspiration d'un animé de sport en particulier, tu vois. Et moi ce vent de fraîcheur ça me fait kiffer. Malheureusement je vais le mettre pour le moment en très bien. Je sais plus mais je crois qu'il n'y a pas eu assez de retours pour faire une saison 2. Si je me trompe, j'attends fortement la saison 2 pour potentiellement le mettre en insane parce que honnêtement il m'a vraiment marqué. Et mesdames et messieurs, pour terminer, Captain Tsubasa. Là le visuel vient de la version 2018 mais j'englobe tout. Je suis obligé de mettre Captain Tsubasa en S. L'animé de sport par excellence, selon moi encore une fois, qui m'a forgé, qui m'a donné cette envie insatiable de faire du foot à l'époque. D'ailleurs, on pourra parler de la carrière que j'ai manquée, hein. Ma flemme d'aller aux entraînements a eu raison de moi. Vraiment un animé qui prend au triple la détermination de Tsubasa qui m'a collé parfaitement à la peau. Kyojiro Yoga, le parfait antagoniste. Oh, bon, évidemment dans les premiers temps, hein. Et après vous connaissez que il était dans la même équipe que lui. Et en fait c'est ouf parce que je me rappelle quand je faisais des matchs, pendant que je faisais vraiment du foot, des fois j'avais l'impression d'être Tsubasa, tu vois. J'avais pas son niveau. Je n'avais pas son niveau, c'est bon. Donc forcément Captain Tsubasa, je te mets en god tier. La tier list s'affiche actuellement sur votre écran, n'hésitez pas à mettre évidemment ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai abusé? Est-ce que j'ai été réel? Je pense que vraiment c'est sur Inazuma Eleven que ça va beaucoup crier dans les commentaires. C'est mon propre avis, je respecte le vôtre, respectez le mien, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé également cette dernière. N'hésitez pas à télécharger et utiliser CyberGhost VPN. Le lien est dans la description et n'oubliez pas que vous avez moins 84%. C'est quand même insane sur le prix. C'était Minotaku, suivez-moi sur les divers réseaux sociaux. Suivez-moi sur ma chaîne secondaire où je publie des rediffs de live. On se retrouve tous les dimanches à 10h03 au même endroit, à la même heure, sur la même chaîne. C'était Minotaku et Jana.